Bonjour à tous. Avec le micro, c'est beaucoup mieux. Encore ce coup-ci, je m'en suis rendu compte tout de suite. Bonjour à tous. Bonsoir. Je sais pas trop comment le dire, puisque depuis 2, 3 jours, nous, ici dans la région, nous sommes baignés dans une lumière astrale, étonnante, jaunâtre, grisâtre, orangée par moments. C'est très agréable, comme par hasard, un petit peu de partout. Peut-être que vous n'êtes pas trop au courant, mais il y a des inondations, il y a des problèmes climatiques massifs, et c'est très 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 perturbé. Pendant ce temps, il y a les listes, les, les queues qui s'allongent pour les détections de Covid. Tous ceux qui ont des grippes ou des crèves carabinées seront tamponnés Covid. Donc, nous sommes dans une période un petit peu merdique. Bon, je le dis. Ceci dit, une fois que c'est dit, une fois qu'on a compris. Il est vrai que beaucoup de personnes maintenant ne comprennent plus ce qui se passe, n'ont pas souvent toutes les clés pour le comprendre. C'est pas évident, parce que de toute façon, vous êtes tout de suite taxé ou de complotiste ou je sais pas quoi, parce que on ne doit pas contester quoi que ce soit. Nous sommes dans une période de censure d'un niveau inimaginable. Ça existait déjà depuis quelque temps, mais là, on atteint un truc assez incroyable, et j'avoue rester perplexe de constater que les gens sont d'une docilité impressionnante. Ils doivent bien se frotter les mains parce que franchement, je pense qu'eux-mêmes sont étonnés. Hmm. Alors, pourquoi je prends la parole aujourd'hui? J'étais pas sûr de prendre la parole cette semaine, pas sûr du tout. Vraiment pas sûr, parce que c'est vrai que je m'aperçois que bien souvent, il faut dire les choses, puis d'autres disent oui, mais pas si noir. Oui, il faut les dire, mais pas tout. Ah non, vas-y Michel, vas-y, pousse le bouchon, vas-y à fond, etc. Puis finalement, dès qu'on commence un petit peu à parler, finalement, tout s'inquiète tout le monde, quoi. Finalement, quand je vois que l'État, enfin pas que l'État, tous les systèmes étatiques, les nations ont tendance à infantiliser le monde, les gens ont tendance à les infantiliser, c'est clair que peut-être qu'ils ont raison, ou peut-être qu'on a pris l'habitude d'être, de nous fermer à certaines vérités. Voilà. Je sais pas, moi j'ai toujours cru que c'était quand même plus pratique de savoir certaines choses petit à petit, et en tout cas de pouvoir avancer à tâtons certes parfois, mais un petit peu guidé dans cette obscurité dans laquelle on a pénétré. C'est son mot et c'est lourd. Alors, on est sous une coupe d'égrégore d'une densité assez hallucinante. C'est pas très agréable, et je vois bien que les gens ne bougent pas, ils sont vraiment conditionnés, quoi. Alors, on a toutes les réactions, on a toutes les réactions, mais vraiment, c'est très déstabilisant, très perturbant de voir l'attitude, le comportement, c'est très désabusé. Et en même temps, c'est du tout et n'importe quoi dans les réactions, quoi. La division, la fragmentation est vraiment au comble là. Et en plus que nous sommes dans une poisse, une, une densité d'égrégores assez étrange. C'est pas extrêmement négatif, c'est très dense. On pourrait découper, quoi. Non, alors, je vous le dis parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Alors, c'est bien parce que moi, je perçois des trucs, et là, maintenant, c'est très bien camouflé. À croire qu'ils suivent les vidéos de certains, ils camouflent très très bien leurs déplacements et des mouvements, des choses qui se passent ici et là, parce que ce ciel est vraiment étonnant. C'est comme s'il y avait des couches successives de camouflage pour essayer de nous empêcher de voir, et c'est très perturbateur. Bref, euh, étrangement, et même si nous rentrons petit à petit dans l'hiver, et que petit à petit, nous devons nous préparer à résister,
nous renforcer, garder l'esprit clair. Nous devons aussi apprendre à nous protéger. Il est temps maintenant de se protéger, d'avoir eu une certaine assise, une certaine vision qui nous permettra de transpercer, d'aller au-delà de cette noirceur. Franchement, euh, moi plusieurs fois je me mets souvent à genoux, mais chaque fois je récupère, pour l'instant, je l'avoue, assez vite. Franchement, je vais pas m'en plaindre. J'étais encore fracassé il y a peu de temps, et puis pouf, ça y est, j'arrive à me remonter. Alors, chaque fois que vous le pourrez stocker de la lumière, à chaque fois que vous le pourrez visualiser de la lumière, à chaque fois que vous le pourrez, essayez de ne pas vous prendre la tête, d'avoir l'esprit clair. C'est pas si évident, hein. C'est très étrange. Vous avez l'impression d'être pris dans un étau ou écrasé sous une chape de quelque chose, pas de plomb, mais c'est très dense. Alors il se passe des choses, beaucoup d'énergie, beaucoup d'égrégores, beaucoup d'agressions nocturnes, certaines ne dorment plus. Il y a d'énormes perturbations. Alors, paradoxalement, le fait de ne pas dormir pour certains les protège, puisque dès que vous allez vous endormir pour certains, ben vous allez vous réveiller avec une petite pathologie, un petit problème, un petit parasite, etc. Alors c'est pour ça que je voulais vous faire un petit conseil pratique. Je sais que c'est journalier maintenant, journalier, et parfois je le fais 2 fois. C'est un peu épuisant, c'est un peu, ben, c'est systématique. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai baptisé, je vous l'ai dit, la bombe de lumière. Alors, je sais que c'est une image mentale, je sais que pour certaines, ça ne sera que de l'imagination, c'est que du délire. Chacun va parfois utiliser ses protocoles, sa façon de procéder pour purifier l'endroit où il vit. Mais personnellement, c'est radical. C'est radical. J'utilise, j'allais dire, tout ce stress que j'accumule, et parfois j'attends un petit peu trop. C'est un petit peu mon problème. Je pense que c'est le problème de beaucoup de gens. Ça va, jusqu'au moment où ça va plus. Et c'est parfois en quelques minutes. Donc, accumuler de l'énergie, faire de la rétention émotionnelle, de stress, n'est pas sain pour votre corps, pour votre mental, pour les égrégores, etc. Donc, il est bon de le converger et de le faire rejaillir, de le maîtriser, d'apprendre à le faire jaillir. Imaginez que au niveau de votre, c'est au-dessus du, c'est au milieu, mais au-dessus du cœur, c'est pas tout à fait le chakra. Enfin, pour moi, c'est pas là que je le visualise tout à fait. Il y a vraiment un point de convergence qui se trouve, j'allais dire, milieu poitrine, qui fait que certains vont dire c'est entre 2 chakras, mais ça fait un point de convergence qui crée une sorte de, moi, que j'arrive à créer une triangulation de 3 faisceaux. Quand j'étais plus jeune, j'utilisais un autre stratagème, mais je sais pas si je peux, bon, pourquoi pas, allez, on va le faire. J'avais ce que j'appelais, moi, l'attaque delta. Amusant, hein, imaginatif, esprit délirant, peut-être, on ne sait pas. L'attaque delta, il s'agissait de pouvoir me défendre quand je me faisais agresser, parce que ça n'arrêtait pas, en ce qui me concernait. Aujourd'hui, je me fais agresser, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai aujourd'hui le potentiel de me défendre, alors qu'avant, je ne savais pas. Et j'avais mis au point une attaque delta, une attaque très particulière. Au début, je comprenais pas trop. Je l'ai fait sans la savoir, sans vraiment savoir ce que ça faisait. C'est toujours une attaque triangulaire. Comme par hasard, le triangle est encore là. Alors, ça part. Il y a un des points du triangle, qui est en fait votre troisième œil, et les 2 autres points, ce sont vos poignets. Vous partez comme ça, et après, je vais vous expliquer comment on peut faire partir du cœur. Vous partez comme ça, et vous étirez. Et dans votre visualisation, il se crée un triangle d'énergie, tout simplement. Délirant, hein, c'est complètement délirant. Et c'est très rapide, hein. Ça crée donc un triangle avec vos poignets, les poignets ouverts, voyez,
Et cette attaque delta peut nettoyer tout ce qui se passe devant. Nettoyer, selon l'intensité, ça peut faire des dégâts. Le but n'est pas forcément de faire des dégâts, mais de nettoyer. Le problème de cette attaque, c'est qu'elle me vidait un petit peu. Je me fatiguais, c'était très efficace, mais j'étais lessivé. Du coup, c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais au départ. Lorsque vous êtes agressé, souvent, au niveau de la poitrine, se charge un émotionnel très puissant. Cœur, poumon, chakra du cœur, chakra de la gorge, ça essaie de sortir, etc. Il y a tout un cheminement entre, j'allais dire, plexus solaire, etc., qui fait que l'énergie ne circule pas bien. On crée une sorte de rétention, une densification émotionnelle qui peut provoquer toutes sortes de pathologies. Je l'ai fait, j'ai été très malade en 24 heures. Il y a un 24 heures, je me suis déjà quasiment sorti de là. Parce que c'est vrai que tout n'est qu'énergie, en fait. Vraiment, tout n'est qu'énergie. Et l'énergie doit circuler. Alors, si elle circule pas, ben vous allez l'aider. Alors, l'attaque delta, c'est ça. Mais je vous l'ai dit, cette attaque delta, elle a tendance à utiliser quoi? Ma propre énergie. Alors, pourquoi utiliser ma propre énergie? Alors que je pourrais utiliser des tensions, de l'énergie que j'ai accumulée. De l'énergie émotionnelle, de stress, d'angoisse, de peur, de fatigue, de lassitude, de ras-le-bol, de colère, de rage, de frustration. Alors, on va en mettre une liste de 3 kilomètres de long, comme ça. Du coup, lorsque vous prenez votre protection, votre attaque, ça dépend comment vous le faites. Vous voyez bien, quand je fais ça, j'utilise le point. Imaginez qu'en fait, au niveau des deux poignets, vous soyez un petit peu crucifié. Une sorte de pieu en lumière transperce les deux poignets pour arriver jusqu'au chakra. C'est pas une transperce, c'est vous, c'est le chakra. C'est, c'est la, c'est l'œil, votre troisième œil, votre glande pinéale qui va engendrer ce pieu de lumière qui va clouer vos poignets. Ça y est, je suis réussi à le sortir à peu près proprement. Donc, ça transperce et vous le tirez en fait. Et ça crée une sorte de triangle de lumière. En plein milieu, qu'est-ce qu'il y a? Votre angoisse, elle est là. Elle est là, elle est là. Alors, il faut lui donner une forme. Vous la densifiez, ok. Vous essayez d'un petit peu de l'extirper. C'est visuel, mais vous le ressentez aussi, cette angoisse, elle est là. Elle veut sortir, mais ça bloque au niveau de la chakra de la gorge. Du coup, ça peut être des sanglots, de la tristesse, de la souffrance, de la frustration, mal de gorge, etc. Et donc le but, c'est vraiment d'utiliser et de canaliser cette énergie plutôt que de ce soit la vôtre. Donc, quelque part, tout ça, il faut l'extirper. C'est bien, ça va assainir votre corps. Et en même temps, une fois que vous avez bien étiré votre triangle, votre delta, eh bien, vous pouvez projeter. Vous y mettez la coloration que vous souhaitez. Guérison, nettoyage, purification, voire, j'allais dire, désinfection. En ce moment, c'est plutôt ça. Ça peut être aussi bien des ondes, du parasitage que des entités. Le but, l'objectif est d'assainir. L'objectif est, quelque part, de purifier l'endroit où vous vivez. Ça irradie de partout. Ça passe à travers le toit, les murs, etc. La cave, si vous en avez une. Ou partout où vous éclairez, ça nettoie. Alors, il peut y avoir en même temps, c'est ce que je fais en plus en parallèle, j'arrive, c'est une question d'entraînement, il y a le fameux scanner qui balaye toute la maison. C'est un rayon de lumière qui passe en perpendiculaire dans tous les sens, et en même temps, je purifie. Les murs, l'intérieur des murs, même tout ce qui peut arriver, compteur électrique, tout, l'électricité, câbles, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment un travail un peu mental au départ, mais très vite, vous allez pour moi, je le ressens. Le but est d'utiliser cette énergie qui vous étouffe, qui vous étreint, qui vous angoisse, qui vous serre le cœur, qui vous crée tristesse, angoisse et frustration et compagnie, grosse colère. Et oui. Donc, il faut l'extirper.
Hum. Et donc, au lieu d'utiliser votre énergie, vous utilisez cette énergie-là. Vous l'extrayez, vous commencez à la préparer, et là, après, vous projetez. Tout se projette. Alors, selon les individus, je pense que elle pourrait avoir la lumière pourrait avoir diverses colorations, voire des particules à l'intérieur, etc., etc. Vous pouvez utiliser ça. Vous tournez, vous projetez, vous nettoyez, ça passe à travers les murs sans problème. Ça résiste un peu, puis pouf, ça passe au travers. Toit, mur, porte, lit, bureau, meubles, cave, tout, fondation, tout. Et du coup, vous extirpez. Et vous utilisez ce que j'appelle le point colère, c'est-à-dire que vous, certains appellent ça le ki ou le chi, selon que vous soyez au Japon ou en Chine. Et en fait, vous utilisez votre, la puissance du cri pour expulser cette énergie. Et vous la centralisez bien par là. Et donc, vous expulsez. Et vous allez voir que si vous le faites bien, eh ben non seulement vous n'êtes pas fatigué, mais en plus, eh ben, très très rapidement, mais vraiment dans les minutes qui suivent, la maison est assainie temporairement. J'ai tendance à le faire de plus en plus souvent. Des fois, de 3-4 jours, je le fais pas, et je vois bien qu'il y a un problème. J'ai à nouveau des tensions qui m'écrasent, et parfois je me fais déborder pendant la nuit. Voilà. Alors, je sais pas si ça peut aider. Ça peut être complètement dingue. Ça peut être complètement fou pour quelqu'un qui ne comprend pas les concepts de la création, de la matérialisation, de la projection de conscience, parce que ce que je visualise, c'est moi qui fais ou qui projette, c'est ma conscience qui fait ça et mon intention. Et certains pourraient dire, ben, tu fais ça en imagination, ça n'a aucune force. Pas que, si vous y mettez vraiment, j'allais dire, le cœur. Si vous y mettez vraiment le point de colère, faut pas que ça soit trop violent, parce qu'autrement vous allez vous blesser intérieurement. Vraiment, ça peut vous faire du mal un petit peu. Si vous projetez trop de rage, il faut vraiment canaliser la colère. Moi, je dis que cette énergie de colère, il faut l'utiliser. Il est temps. Vous en avez beaucoup, plutôt que ça charge l'égrégore et que ça serve, ça nourrisse la bête, j'allais dire. Ben, autant que vous l'utilisiez. Et du coup, vous allez décharger, quoi. Vous déchargez, votre réservoir il baisse, et s'il le faut, moi j'utilise ce cri intérieur, mais bon, chacun aura sa méthode, c'est vraiment un cri. Ah, vous criez intérieurement, vous n'êtes pas obligé de crier extérieurement, après vous serez à faune, et en plus on prendra pour un fêlé. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'expulser, et ça, ce triangle va polariser cette énergie, va la polariser pour de la couleur que vous le souhaitez. Nettoyage, purification, etc. Assainissement, etc. Le but n'est pas de faire un rayon laser destructeur. Le but est de projeter une lumière guérisseuse, nettoyeuse. Hein, vous avez compris. Voilà, je voulais vous faire petite vidéo pour ceux qui croient pas, ouais, vous passez votre chemin, vous faites autre chose. Et, euh, et pour ceux qui y croient, et ça permet vraiment de, j'allais dire, expulser le mal qui vous ronge, les pathologies qu'il peut y avoir là très bientôt, et d'assainir aussi bien l'extérieur, et en le faisant, vous assainissez, voilà, bref, vous purifiez votre intérieur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et avec un peu de chance, du coup, vous allez arriver à canaliser, à nettoyer, puisque si vous respirez de la bonne énergie chez vous, c'est encore mieux. C'est très chargé, c'est très dense, c'est très mauvais, ce qu'on se prend dans la gueule en ce moment. Très mauvais. Et comme j'essaie de le dire à certains, l'hiver risque d'être un petit peu long. Donc, ne vous faites pas prendre par l'émotionnel, vous faites pas prendre par votre angoisse et votre stress, votre dépression ou décompensation. Prenez-la, saisissez-vous, et de toute façon, ce n'est que de l'énergie. Vous l'utilisez, et comme ce triangle peut être un effet de, de triangle de lumière, de convergence, je sais pas, c'est une sorte de polarisation qui transforme et transmute. Ça passe au travers, ça l'alimente,
et du coup, ça projette ce que vous voulez. Alors, ça peut s'élargir, hein, le rayon triangulaire. C'est pas forcément un triangle bien droit, hein, ça s'élargit, c'est très rapide. Hein. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très bizarre. Pour ceux qui sont factuels, rationnels, ça ne parle pas. Et pourtant, ça permet, parce que le mental, l'inconscient, tous les mécanismes sous-jacents qui créent notre entité, nous, eh ben, ils y croient, eux. Car je vous le répète, pour ceux qui ont oublié, l'inconscient ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Il ne fait pas la différence. Pour lui, tout est vrai, y compris vos pensées sous-jacentes négatives. Tout est vrai. Alors de toute façon, au minimum, vous communiquez quelque chose à votre inconscient. Au minimum. Nous sommes d'accord? Allez, je voulais pas faire très long. Je voulais faire une vidéo short et j'allais dire une sorte de petit cadeau si vous arrivez à le mettre en place, essayez de canaliser ce point colère, ce point de convergence et sans vous, j'allais dire vous brûler vous-même. Hein. C'est vraiment, il faut y mettre sa hargne et ça polarise tout le triangle. Voilà. C'est quelque chose qui peut être intéressant parce que les lieux de vie actuellement sont capitaux parce qu'ils sont pollués et qu'en plus on passe beaucoup plus de temps qu'avant dans nos lieux de vie, en tout cas dans les maisons, puisqu'en plus on peut plus sortir bientôt si ça continue. Donc il est capital de ne pas engendrer notre peur, nos angoisses, nos stress, les imprégner dans les meubles, dans les murs. Et oui, ça se dégage, c'est une pollution. Donc, il faut tout, allez, on nettoie tout ça, et on transmute, on transforme, et il s'agit pas de ne pas croire, il s'agit d'être, d'incarner, de projeter et d'expulser ça de nous, et de le transformer en quelque chose d'autre. Voilà. Après, pour ceux qui croient pas, c'est pas grave. Euh, c'est ainsi que ça doit fonctionner, pour moi. Donc bon, allez, on va couper court pour ce, parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue. Au contraire, je voulais quelque chose comme un outil. Je vous embrasse tous, je vous remercie tous pour vos dons, pour votre soutien. En ce moment, j'essaie parfois jusqu'à 4 heures du matin de répondre à certains d'entre vous. J'essaie des fois d'être succinct et d'être dense, de dire l'essentiel, mais c'est pas toujours évident parce qu'il y en a beaucoup. Mais en tout cas, je vous remercie. Je vous dis en principe à samedi. On verra. Je vous dirai, on verra bien. Samedi, je vous parlerai peut-être, il est probable que Daniel revienne sur mercredi prochain pour une émission, mercredi 20h, mais j'en reparlerai samedi, qui va vous parler de la géométrie sacrée de façon très étayée, costaud, parce que j'ai vu le déroulé. C'est du costaud et vous savez que Daniel Chouchi est très dense, et très factuel et à la fois spirituel. Donc, ça sera dans une semaine, donc nous avons le temps. Mais déjà, je commence à vous préparer. Hein. Je vous dis donc à samedi. Grosse bise à tous et essayez de nettoyer vos lieux de vie et d'expulser cette, j'allais dire, cette accumulation d'énergie négative, qui est pas bon. C'est vraiment pas bon. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Bisous à tous. Ciao, ciao.